tout bon français, ça y est, on s'est dit, ça y est, on va encore se faire... C'est la guerre 14 qui recommence. Mais vous savez, on les appelait des Boches, hein. Nous, c'était pas des gens bienvenus. Des Vosges au Pas-de-Calais, la guerre de 14 a marqué les esprits. Dans ces régions, personne n'a oublié l'occupation des Allemands. Le travail forcé, les exécutions, les pillages et les viols. En un instant, des millions de vies bien ordonnées basculent dans l'inconnu. Dans l'urgence, chacun emporte ce qu'il a de plus précieux. On porte plusieurs épaisseurs de vêtements, de peur d'avoir froid la nuit. Certains cherchent à rejoindre des proches dans les régions éloignées des combats. Mais la plupart avancent sans but précis, emportés par le courant. Les gens, dès qu'ils s'apercevaient un avion, c'est terrible, attention, regardez là-bas, bougez-vous. À chaque fois qu'on se relevait, ma maman disait ne regardez pas, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient tuées. Les animaux, les chevaux, dans les fossés, il y a une odeur pestilentielle, ça sent mauvais, c'est pas croyable. Très vite, les routes de l'exode deviennent des routes de la mort. Il y avait une femme qui vient nous demander si on avait un outil pour faire un trou. Alors on dit, oh là là, pourquoi vous... Oh, notre fille vient de se faire tuer. Quand on est parti, ces pauvres gens-là, ils creusaient un trou avec leurs mains pour enterrer leur fille. C'était la première fois que je voyais un mot. Et ça a été dur à passer, tout ça. Gare Saint-Lazare où s'entasse un véritable bétail humain, affolé, sale, affamé. Tous ces gens sont en loques. Il y a des femmes enceintes, des vieillards à moitié paralysés, des bébés de quelques jours, des jeunes filles. Derrière un paravent, on peut se laver le bout du nez dans une cuvette de la taille d'une assiette. C'est là que des pauvres femmes qui ont marché des jours et des nuits viennent débarbouiller leurs gosses entre des piles de pain et des boîtes de thé. Les Allemands sont déjà en Champagne. Paris est à leur portée. Au sommet de l'État, c'est le sauve-qui-peut généralisé. Ce 10 juin, le gouvernement au complet quitte la capitale en cachette et déclenche ainsi la panique chez les Parisiens. Commence alors le plus invraisemblable déplacement de population que la France ait connu. En quelques heures, c'est un raz-de-marée. Les commerçants commençaient à fermer aussi pour partir. On avait peur de même plus avoir à manger, puis on avait peur que les Allemands détruisent Paris. C'était la dernière limite, il fallait se sauver. Des milliers de Parisiens mêlés aux autres réfugiés se ruent sur les trains. Qu'importe la destination. On fait la queue pendant des heures pour atteindre les quais. Mais les centaines de rames, affrétées par la SNCF, ne suffisent pas à absorber ce déferlement. On a réussi à monter dans le train et le train était bourré. Les gens étaient debout du côte à côte, même dans les water, il y avait encore des gens debout. Et je crois bien qu'il y en a qui sont partis sur les marchepieds.